nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acceptez l'ordre du Seigneur d'aller, c'est un ordre. Et d'accepter et de vivre même que Dieu est avec vous pendant que vous serez en train de vivre, pendant que vous serez en train de faire son travail. C'est une question de foi et de confiance. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de confiance, tu ne vas pas accepter d'aller. Non plus quand tu auras des difficultés, tu ne croiras pas que Jésus est avec toi. Il nous dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et donc, si vous croyez qu'il a tous les pouvoirs, et vous n'allez pas douter de faire son travail. Parce qu'il va donner tout ce que ton cœur désire. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Il y a des personnes qui sont comme nous, malgré les creusets. Je sais, depuis janvier, nous sommes dans les creusets, les vrais creusets. Et avant-hier, quand on était à la cimetière Macao, on nous a montré un nouveau quartier. Et j'ai essayé de lire, parce que il y a les noms de la personne, même la photo. Même l'âge, les enfants, les jeunes comme nous, les adultes, d'ailleurs les vieillards sont rares parce qu'à Goma il n'y a plus de vieillards. Presque plus. S'ils sont là, c'est peut-être 0,1%. Des gens qui meurent. Aussitôt on a fini d'enterrer, il y a un autre qu'on a amené. Et ils ont chanté un cantique, c'est notre Fafard qui a récupéré leur cantique pour agrémenter aussi leur séance. Et j'ai regardé, toutes les tombes qui étaient là, c'est 2 mètres fois 1,5 mètre maximum. Mais la profondeur ne dépasse pas 1 mètre. On dépose là les gens. J'ai dit non, cette cimetière montre que nous sommes réellement dans les crises. Parce que la situation, elle est plus grave. Il y a des gens qui ont été comme, qui sont comme nous, qui étaient dans les difficultés, dans les crises de vie, mais ils ont accepté la mission. Ils ont fait confiance à Dieu. Vous connaissez Abraham. Vous avez appris ce qu'Isaac a fait, Jacob, Moïse, Joseph, David et d'autres. Malgré les difficultés, ils ont mis confiance à Dieu. D'ailleurs, c'est verset que nous avons lu. Est-ce que ce verset est suffisant pour nous rassurer que Dieu a tous les pouvoirs? Jésus a tous les pouvoirs au ciel comme à la terre, sur la terre, et qu'il nous promet d'être avec nous pendant que nous serons en train de réaliser sa mission. Lisons encore Proverbes chapitre 3 verset 5. Le Proverbe 3, 5. Lisons Proverbe 3, le verset 5. Il est écrit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes voies, sur ta logique, sur ce que tu penses être bon, mais confie-toi à l'Éternel. Mais la question, elle est celle-ci: est-ce que nous faisons réellement confiance à Dieu? Malgré les cantiques que la chorale a chanté, est-ce que nous faisons réellement confiance à Dieu? Est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas réellement révélé sa beauté et ses capacités à nous sauver?
Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on doit ajouter dans la Bible ou que les prédicateurs, les chantres, tous ceux qui passent n'ont pas encore dit pour que nous puissions accepter que Dieu est là, nous devons lui faire confiance dans tout ce que nous vivons, les difficultés, etc. Ou nous sommes encore en train de paniquer et même dire ça ne sert à rien d'aller à l'église. Combien de jeunes restent à la maison qui disent ça ne sert à rien? Est-ce qu'il faut confiance à Dieu? Qu'est-ce qu'il leur faut encore? Qu'est-ce qu'on doit encore leur ajouter pour leur montrer qu'ils doivent faire confiance à Dieu? Lisons le livre de Matthieu, chapitre 14, les versets 29, 24 jusqu'à 29. Pour nous consoler les uns et les autres, les livres de Matthieu, le chapitre 14, les versets 24 jusqu'à 29. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dire: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Quand Pierre a fixé les yeux sur Jésus, il vient de quitter la barque, il fixe les yeux sur Jésus, il ne regarde pas ses pieds qui marchent sur les eaux. Il ne voit pas les lois de la physique. Il fixe tout droit les yeux sur Jésus-Christ. Il n'a pas coulé. Mais quand il a commencé à considérer sa propre sagesse, sa propre intelligence, sa propre logique, il regarde le flot de part et d'autre. Sa peur et ses doutes ont pris les dessus sur la confiance et la foi à Jésus-Christ. Il a commencé à couler. Des fois, notre peur et notre doute prennent les dessus sur la foi que nous avons. Et c'est là où nous commençons à couler. Où nous commençons à paniquer. Où nous commençons à chercher des solutions en dehors de Christ. Chercher des solutions en dehors de Dieu. Faire confiance aux humains. Faire confiance aux féticheurs. Faire confiance à ceci. Autre que Dieu. Et nous commençons à couler. Mais Pierre ne s'est pas limité à couler. Il est revenu rapidement vers Jésus. Il a regardé encore tout droit dans les yeux. Il a fait confiance à Jésus. Il a eu la foi à Jésus. Et il a marché jusqu'à entendre le Seigneur Jésus. Quelques conseils qu'on peut donner, c'est que ne laissons pas nos préoccupations prendre les dessus sur la foi et la confiance sur Dieu. Jamais. Nous sommes des jeunes, nous avons beaucoup d'ambition. Mais ça, Jésus, la Bible nous le dit à Jacques 15.
le chapitre 15, verset 5. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Quel que soit quelqu'un qui va nous dire, c'est lui qui va nous assurer. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand nous disons, je n'ai pas le temps de participer aux activités de l'Église, je n'ai pas le temps de participer aux petits groupes, je contribue même à leur sabotage. Quand on nous dit nous devons nous rencontrer pour les petits groupes, l'Église insiste que ça va nous aider dans notre croissance spirituelle. Tu les sabotes. Tu dis je n'ai pas le temps. Les visites missionnaires, tu dis ça ne me regarde pas. Pendant le rapport de l'école du sabbat, les visites missionnaires, combien? Je n'ai pas le temps. Les sabbats prochains, combien? Tu ne fais pas partie. L'autre sabbat, combien? Tu ne fais pas partie tous les mois. Mais tu fais quoi? Est-ce que tu as un autre Seigneur que Jésus-Christ? J'étais en train de lire hier, quand les apôtres Pierre étaient en train d'être menacés, ils ont dit, vous voulez que nous ne parlions plus de Jésus? Il n'y a aucun autre nom au ciel comme à la terre, sur la terre, pour lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Donc si vous voulez le salut, il n'y a pas un autre nom. Nos multiples occupations, nous sommes très serrés, sachant que la grâce a une fin. Tout ce qu'on a trouvé au niveau de Makaola, les nouveaux quartiers, un espace vraiment étendu. Leur grâce a fini parce qu'il n'y a pas du travail pendant les séjours des morts. Il n'y a pas de travail. Je me suis posé la question. Nos parents aujourd'hui se lamentent que l'éducation des jeunes garçons est devenue problématique dans les foyers. Et ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est depuis beaucoup de temps. Mais je me suis interrogé pourquoi pendant Sodome et Gomorrhe, commençons par les déluges, on dit ça nous sert d'exemple selon la Bible. Combien de jeunes garçons célibataires ont été sauvés? Combien de garçons célibataires ont été sauvés? Tu es le père de la Bible. Combien de personnes ont été sauvées pendant Noé? 8. Quels sont les 8? Il y avait Noé avec sa femme. Ses 3 fils avec leurs femmes. Il y avait Sem, Cham et Japheth. Est-ce qu'il y a un célibataire qui a été sauvé? Aucune fille, aucun garçon. Seuls les mariés ont été sauvés. On dit les Écritures ici nous servent d'exemple. Alors maintenant, on parle de Sodome et Gomorrhe. Combien de personnes ont été sauvées? 3. Qui? Lot et ses 2 filles. Est-ce qu'il y avait un garçon? Au moins là, il y avait quand même 2 filles. Parce que c'est le témoignage des parents aujourd'hui. Au moins l'éducation des filles, ça va quand même plus ou moins. Et la Bible nous dit, ça nous sert d'exemple tout ce qui a été écrit dans la Bible. Et donc, nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous devons espérer à l'Éternel. Ce que nous sommes en train de vivre comme difficulté, c'est une lutte. Et cette lutte pour la survie, ce n'est pas une punition. Cette lutte nous prépare pour une grande mission que Dieu nous prépare demain ou après-demain. Si Dieu
Dieu accepte que nous puissions souffrir aujourd'hui, c'est parce que c'est dans cette souffrance que nous allons tirer l'endurance. C'est dans cette souffrance que nous allons résister à la mission à venir. Parce qu'aucune mission n'est comme ça, comme ça. Vous voyez la mission de Paul, ce n'était pas à Égée d'enfant. Tous ces apôtres-là, tous les prophètes, parce que nous sommes en plein combat, un combat jusqu'à ce que Jésus revienne. On dit nous devons combattre les beaux combats de la foi. Et donc les difficultés que nous vivons ne doivent pas nous détourner de cette foi en Jésus-Christ. C'est ce qui est malheureux pour beaucoup de personnes. Et j'insiste pour les jeunes garçons. C'est ce qui est malheureux. Ça ne doit pas nous détourner de la voie que nous devons suivre. Prenons l'exemple de David. David était déjà désigné roi. Il était déjà désigné roi, David. Mais est-ce que ça l'a empêché de ne pas faire plusieurs années dans le désert, en train d'être poursuivi par Saül, alors qu'il est déjà promis roi? Est-ce que ça l'a empêché d'affronter Goliath? Mais pendant qu'il était dans le désert, c'est désagréable, mais il était en train d'être préparé. Parce qu'un roi, l'opposition peut venir de gauche ou de droite. Mais un chef n'est pas quelqu'un qui va être pralé comme ça. Il doit être préparé. Et Dieu l'a accepté comme ça parce que cette lutte-là, c'est une lutte qui te prépare pour une mission plus grande que Dieu est en train de te donner. Joseph, il a eu plusieurs rêves et il savait que Dieu va l'exaucer. Il sera grand. Et même son père Jacob était convaincu. Tu veux nous dire que tu seras au-dessus de nous. Et même tous ses frères, tu veux nous dire que nous serons tes serviteurs. Il savait que Dieu le prépare pour quelque chose de grand. Mais ça ne l'a pas empêché d'être vendu comme esclave en Égypte. Et même d'être envoyé dans la prison. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fini par être le premier ministre de l'Empire égyptien. Et Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Allons vers Abraham. Mais Abraham, à qui on dit, tu seras une grande nation. Mais laissez l'enfant qu'il a eu à la vieillesse. Cet enfant, c'est Isaac. Il dit, tu vas le sacrifier. Et aujourd'hui, il est le père d'une grande nation. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons lui faire confiance. Même si tout semble obscur, nous devons lui faire confiance. Jésus-Christ lui-même, avant de commencer sa mission, il a passé 40 jours sans manger. Satan l'a même criblé. Ce n'était pas facile. Mais il a tenu fort. Il a commencé sa mission. On a craché sur lui. On l'a flagellé. Il a accompli sa mission. Et à cause de ça, le monde entier a le salut par Jésus-Christ pour que quiconque croise à lui ne périsse qu'il ait la vie éternelle. Quiconque va demander pardon au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a même élevé au-dessus de tout nom. Pour que tout genou dans le ciel et sur la terre fléchisse au nom de Jésus-Christ. Et s'il n'avait pas accepté ça, il ne réaliserait pas tout ce qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Mais tu peux arriver que tes propres amis te découragent. Vous voyez Job, avec tout ce qu'il a vécu. Vraiment, la femme, c'est la personne la plus proche de la personne, de toi. Mais il dit, maudit Dieu et meurt.
Et quand vous les lisez à Job 2:9, vous êtes triste de voir que c'est la femme qui avait la même foi que lui, qui connaissait bien l'existence de Dieu et qui dit maudit Dieu meurt. Mais cela était en train de les préparer. Job a de grandes bénédictions. Et les filles qu'il a eues, les affaires qu'il a mises au monde étaient les plus belles de la terre. Il a eu des biens, plusieurs biens, sa santé, il a fait une vieillesse très impeccable. Parce que quand on espère à Dieu, on ne peut pas être déçu. Impossible d'être déçu. C'est comme de l'or. Pour que l'or soit raffiné, il doit passer par l'effet. De la même façon, pour que nous soyons raffinés, nous devons passer par des épreuves qui renforcent notre foi, qui renouvellent notre confiance. Vous trouvez beaucoup de gens, quand il est dans l'abondance, il ne passe même pas à Dieu. Mais devant les épreuves, il médite des fois. C'est désagréable pour un athlète. Quand il est en train de faire les exercices et l'entraînement, il est écrit, mais quand il va gagner les combats, et quand il aura les cadeaux, il est très content. C'est comme un cultivateur. S'il dit non, c'est assez. Je suis en train de cultiver depuis le matin, là où j'ai tapé combien de fois là où? Déjà 1000 fois. Non, c'est assez. Il ne va pas récolter ce qu'il est en train de chercher. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas et que vous êtes faible et que vous passez par des difficultés. Non, c'est parce que Dieu veut vous préparer pour quelque chose de grand. Vous connaissez les oiseaux. Et l'oiseau, quand il a ses petits, les oiselets dans les nids. Mais l'oiseau part, il amène à manger. L'oiseau part, il amène à manger. Mais les enfants, les petits sont en train de grandir. Mais il voit déjà les ailes ont déjà poussé. Et que les petits sont capables de voler soi-même et d'aller découvrir aussi ce qui se passe dans l'environnement, attraper des insectes, essayer de voir et découvrir de nouveaux horizons. Et c'est bon pour ces oiseaux. Qu'est-ce qu'il fait? La mer secoue fortement les nids. Il les secoue, il se tape à gauche et à droite. Et ces oiselets trouvent qu'ils sont en danger. Ils sont dans une situation inconfortable. Ils s'envolent. Et en s'envolant, il faut se débrouiller et se placer sur un arbre. Et ils vont découvrir qu'ils doivent se débrouiller pour vivre. Et ce n'est pas parce que leur maman ne les aime pas, parce qu'ils veulent qu'ils puissent voler par leurs propres ailes, qu'ils puissent se débrouiller et qu'ils puissent découvrir de bonnes choses. Et notre Seigneur ne peut jamais nous oublier. Il ne peut jamais nous oublier, mes chers amis. Il y en a qui pensent que si je donne 5 000 francs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous serez bénis. Et vous allez être surpris de voir que vous avez donné 5 000, demain après-demain, vous avez 20 000. Un robinet qui ne donne pas de l'eau, un robinet fermé ne donne pas assez d'eau, mais un robinet qui ouvre et qui continue à donner de l'eau, ce robinet continue à recevoir. Pour montrer que Dieu ne peut jamais nous abandonner, lisons ce verset de Matthieu chapitre 10. Vous serez surpris de l'attention que Dieu donne aux moineaux et de l'attention que Dieu donne à vos cheveux. Matthieu chapitre 12, verset 29 jusqu'au 31. Matthieu chapitre 10, le verset 29 jusqu'au verset 30. Ne va-t-on pas des passerons pour et sous? Cependant, il ne tombe pas et à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et donc, vraiment, les passereaux, à détresse,
que vous voyez négligé, aucun ne tombe sans que Dieu ait accepté qu'il tombe. Quand Dieu accepte que, j'accepte que cette affaire, les passereaux tombent. Mais si Dieu n'a pas accepté que c'est l'affaire de ces passereaux, il les sauve, il l'aide, il les fait échapper à des menaces et les passereaux vivent. Et la durée de vie du passereau n'est pas de Dieu lui-même. Et si Dieu peut s'occuper des passereaux, il connaît sa naissance et il connaît sa mort. À combien Dieu ne peut s'intéresser de vous? C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Et nous devons nous impliquer dans ce service. Nous avons terminé la semaine de prière pour que nous puissions contribuer à plusieurs projets, comme meeting, les nouveaux territoires, les étudiants, les apprenants en doctorat, les territoires où il y a vraiment beaucoup de pauvres, il faut les aider. Nous avons souscrit. Et nous devons libérer. Nous sommes appelés à libérer. C'est aussi une question de foi et d'espérance à Dieu. Et quelqu'un va dire, si moi je libère, je vais mourir. Qui dit que s'il libère aujourd'hui ou au plus tard le sabbat prochain, il va mourir? Il n'y a personne qui va mourir s'il libère ce qu'il a prescrit, ce qu'il a souscrit aujourd'hui ou le sabbat prochain. Vous tous, vous êtes convaincus que personne ne va mourir? Bon, ça peut arriver que demain, après-demain, vous trouvez que vous risquez de mourir. Appelez les premiers anciens. Appelez au dilo que moi j'ai souscrit. Voilà pourquoi moi je trouve que demain je vais mourir parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. En tout cas, il y va appeler. Si elle a les membres de l'église, nous allons contribuer pour vous. Je suis certain que vous n'allez pas mourir. Parce que, pourquoi vous avez peur de vous marier aussi? C'est parce que vous pensez que vous allez mourir. J'étais en train de me poser cette question quand j'étais célibataire. J'ai dit, mais je suis chez nous à la maison. Ah, mes parents sont pauvres. Mais on mangeait le matin et le soir. Du 1er au 31 et de janvier à décembre. Ah, je me disais, mais quel miracle ces parents sont en train de faire pour que nous puissions manger du 1er au 31 et de janvier à décembre. Est-ce que moi je serai à mesure de le faire? Non, c'est difficile. Non, il faut attendre quand j'aurai terminé les boulots, les études, j'aurai du travail et je vais chercher d'abord 2 ans de travail. C'est maintenant que je serai tellement sûr que j'ai une stabilité financière, c'est maintenant que je vais me marier. Ça, c'est des calculs humains. Parce que vous pouvez vous marier et le mois prochain, le travail est terminé. Mais je vous assure, vous allez manger. Pendant mes 20 ans de mariage, je n'ai jamais manqué quoi manger matin et soir. Aucun jour. Dieu fait des miracles à nous. Faisons-lui confiance. Libérez seulement nos souscriptions. Mais nous savons que il y en a qui n'ont pas souscrit. Je remercie ceux qui ont souscrit. Mais de temps en temps, notre église fait partie des églises où il n'y a qu'autour de 30%, 40%. Maintenant, on a souscrit à 50%. 50% des membres inscrits qui ont donné même 1000 francs. Et pour lesquels on demande la libération. Mais où sont les autres 50%?
Pourquoi nous regardons seulement quand les prédicateurs, Dieu nous demande, nous donne des opportunités, nous ouvrons seulement les yeux et les oreilles, nous regardons et nous ne faisons rien. Dans la campagne passée, il y a eu autour de moins de 200 personnes qui ont souscrit sur 400. Et on vous demande même avec 1000 francs, donnez seulement. Parce que si 100 personnes donnent 1000 francs, imaginez-vous, vous êtes au nombre de... la moitié c'est 200 qui ont souscrit. Mais il y a plus de 200 qui n'ont pas souscrit. Vous imaginez si 200 personnes donnaient 1000 francs seulement. C'est combien? Il n'y a pas de comptable là-bas. C'est 200 000 francs. Est-ce que ce n'est pas de l'argent? Pourquoi vous restez comme ça, sans souscrire? Même 1000 francs. Les 200 personnes qui n'ont pas souscrit, vous donnez seulement, vous n'avez pas besoin de donner seulement 1000 francs. Le sabbat prochain. Vous aurez 200, vous dites 400 000. Ah, 1000 francs c'est 200 000. Si vous donnez 2000 francs, c'est 400 000. C'est de l'argent qui va aider. La fois passée pour la campagne d'évangélisation, on n'a pas atteint les chiffres que vous avez donnés. Et les invitations sortaient avec retard. Mais pourquoi nous nous gardons comme ça? Nous voulons être au ciel ou nous voulons seulement venir comme des assistants dans l'église. On n'est pas assistant, on est acteur. Depuis le jour de notre baptême, nous nous sommes engagés d'être acteurs et non assistants. Donc nous ne devons plus, l'abstinence n'est plus tolérable dans l'église. Mes chers amis, chers frères et sœurs, l'abstention. Vous dites, moi je ne donnerai pas, je croise parce que je n'ai rien. Même si ce sont des papiers, on a fait, non, toi tu croises, on laisse passer, le sabbat prochain, tu es là, tu es à l'aise. Et tous les jours tu dis, Mungu, tu protéger, ou tu saïdi et tout ça. Dieu sait voir, c'est lui qui a un cœur attaché à ce service. Nous allons clôturer à 10 ans. Nous sommes en train de préparer une grande campagne d'évangélisation qui va commencer du 14 au 28 juin 2025. Depuis ce sabbat, et même avant ce sabbat, commençons à préparer les visiteurs. Nous remercions notre frère qui a amené un visiteur. Nous souhaitons avoir au moins 100 visiteurs. Au moins 100 visiteurs pendant la campagne. Non adventistes. Nous allons travailler dur avec ces visiteurs pour qu'ils arrivent à être baptisés. Parce que toutes les actions que nous devons faire, c'est pour faire baptiser. Nous allons travailler dur pour faire des amis, des amitiés. Créer des amitiés pour les préparer à venir participer à la grande campagne qui aura lieu ici à Maranatha et qui va concerner les 3 églises, donc Maranatha, Yago et anglophone. C'est honteux pour nous quand on ne puisse même pas trouver 30 visiteurs ou 50 visiteurs dans une campagne qui concerne les 3 églises. Il ne faut pas regarder l'autre, mais toi, est-ce que tu as amené un visiteur? Si chacun de nous a amené un visiteur, je crois que nous ne manquerons pas à baptiser 100. Nous nous donnons l'objectif de baptiser seulement 50. Mais il faut aller à un objectif de baptiser 100, même 200. Si chacun a amené un visiteur, Dieu sera honoré par le travail que nous aurons fait. Nous faisons un appel. Combien avec moi se disent, nous allons nous acquitter de nos contributions et nous allons contribuer aussi à la réussite de cette campagne en ayant accepté l'appel d'Ésaïe chapitre 6 verset 8. Mais voici, envoie-moi. C'est celui qui dit par la grâce de Dieu, je vais contribuer. Attends, Kadogo, je vais contribuer. Il va se mettre debout et nous allons demander à ce qu'on puisse prier de manière spéciale pour ces gens.
D'ailleurs, je vois la Odilo, il est là. La Odilo est là. Je vois le pasteur Bahati est là. Mettez-vous debout, vous n'allez pas contribuer à cette campagne d'évangélisation. Et vous êtes des adventistes baptisés. Pasteur Bahati, venez prier pour ceux qui sont debout et qui disent qu'il faut contribuer. Pour que Dieu puisse les protéger. Pour que Dieu puisse les bénir. Qu'il augmente leur foi. Pour qu'avant de se retrouver à Macao, que nos noms soient dans le livre de vie.